Pour faire le soundcheck, là, il faut tout que j'explique. Ouais. Hey, Vas-y, check ça. Check, check. Check, check, check. Tu sais, on arrive chez le notaire, là, puis là, on le regarde, là, il nous regarde, on le regarde. Là, on veut 30 copies notariées du certificat de naissance. Là, il nous regarde de même. Ben, pourquoi tu veux ça? Tu sais, pourquoi tu veux ça? Tu sais, puis, ben, parce que je veux ça, là, tu sais, que moi, mettons, là, je vais à Belle Province, là, puis je commande, je sais pas, au moins 30 stimés all dress. Ben, tu sais, le gars au comptoir, là, il me dit pas, mais pourquoi tu veux 30 stimés all dress? Tu sais, j'ai jamais eu ce genre de conversation-là, moi, avec un grec à Belle Province, là. C'est jamais arrivé, là. Mais pourquoi chez le notaire, ça serait différent, tu sais? C'est quoi qui. Et où la différence? Qu'est-ce que je pourrais faire de mal avec 30 copies notariées d'un certificat de naissance? Explique-moi ça, toi. C'est quoi que je peux faire de mal avec ça? Est-ce qu'il y a une question à quelque part de sécurité publique? Ah, peut-être, oui. Est-ce qu'il y a une question à quelque part de. Et où la. Il est où le problème? Tu sais, je sais pas, moi, si là, je vais chez le notaire, je dis, monsieur le notaire, madame la notaire, j'ai besoin de 30 copies notariées de ce certificat de naissance. Combien ça coûte? Oui, mais c'est quoi que vous voulez faire avec ça? Ben écoutez, c'est pas vraiment de vos affaires, là. Tu sais, je veux pas être impoli, je veux pas être désagréable, je veux pas être effronté, je veux pas être mal élevé. Mais c'est pas de ses affaires. Non? Mais non, c'est tes affaires. À moins que, mettons que la madame notaire détecte que je pourrais faire quelque chose de mal avec ça. 3 personnes qui ont liké déjà. Fait que là, c'est quoi je pourrais faire de mal avec 30 copies notariées d'un certificat de naissance? Je parle de quelque chose de mal. C'est quoi que je peux faire de mal? La seule chose que je peux faire avec 30 copies notariées d'un certificat de naissance, c'est peut-être offrir ces copies notariées-là en considération contre quelque chose d'autre. C'est à peu près ça, là. À part de ça, je ne sais pas ce que je peux faire avec ça. Je peux pas faire une bombe avec ça. Je peux pas faire exploser des certificats de naissance notariés, là. Right? Fait que c'est où l'idée quand tu arrives chez le notaire? Pourquoi le notaire te regarde puis il dit pourquoi? C'est quoi tu veux faire avec ça? Puis mettons, moi je dis, ma réponse est ben parce que je veux 30 copies notariées, peu importe, là, tu sais, moi je vais te payer, là. Quelle serait la raison raisonnable d'un notaire de refuser de me faire mes 30 copies notariées de certificat de naissance? Pourquoi qu'il pourrait refuser, lui? C'est un peu Pas ça, ben. c'est juste qu'on est vraiment beau, faut que ça pique dans le red. Non, non. Dans quel sens le notaire pourrait refuser de me faire 30 copies notariées d'un certificat de naissance? C'est quoi, c'est quoi la raison à lui de refuser ça? Peut-être qu'il a reçu des instructions de la part de gens du barreau du Québec. Ou la Chambre des notaires. Ou la Chambre des La notaires. Chambre des notaires ont instruit leurs notaires de ne plus faire ça. Mais pourquoi? À qui ça nuit? À qui ça pourrait nuire? Tu sais, je vois aucun endroit où ce que ça pourrait nuire. C'est bien le contraire. Si j'offre une de ces copies notariées de ce certificat de naissance à une partie en considération pour une dette que je voudrais administrer correctement, légalement
légitimement et licitement, c'est pas mal ça, c'est bien. C'est bien faire ça, c'est pas quelque chose qui est mal. Tu sais, juste le fait là, de donner des instructions au notaire, de refuser de notarier des certificats de naissance, c'est juste ça, là. C'est une preuve qui nous démontre clairement l'hostilité de l'État. Parce que s'il n'y aurait pas s'il y aurait quelque chose de mal avec ça, c'est pas un refus qu'on essuierait, là. C'est tout de suite une accusation ou quelque chose, tu sais. Accusez-moi de faire quelque chose de mal, parce que là, moi, je fais rien de mal. Tout ce que j'ai besoin, c'est une trentaine de copies notariées de mon certificat de naissance. J'ai juste besoin de ça. Là. Je fais pas rien de mal avec ça. Là. Parce que, tu sais, la question, ça serait plutôt la vraie question, là. La question qui mérite une réponse. Ce serait plutôt de vous envers le notaire, tu sais, puis dire pourquoi? Pourquoi tu refuses? C'est quoi qui est arrivé? C'est quoi qui fait en sorte que tu refuses? Tu sais? Il faut qu'il te donne une réponse. Là, tu sais, là. Moi, je viens ici, moi, là, je suis un client. Là. Je m'en viens ici pour te passer une commande, puis je vais payer. Puis toi, tu refuses ma commande qui est raisonnable. Là. Ma commande est raisonnable. Là. C'est pas comme... Je ne vais pas causer de tort avec ça à qui que ce soit. Je vais, même le contraire, m'a faire du bien avec ça. Anyway. Fait que c'était juste pour faire un sound check. Je vais raconter ça juste pour faire un sound check. On voulait tester le son, puis là, ça a l'air correct le son, hein? Ah! Sans compter comment ça marchait. Très belle. Il est quelle heure, là? Moins 5. Moins 5. Il me reste un gros 5 minutes. Puis après ça, mais on va. L'émission de ce soir va porter sur les fameux privilèges légaux. Parce que depuis une couple d'années, une agence du gouvernement qui s'appelle l'Agence du revenu du Québec enregistre des privilèges légaux, mais c'est devenu un automatisme pour cette agence-là d'enregistrer un privilège légal, même si vous ne leur devez pas de scène. Ils vont enregistrer un privilège légal sur votre maison, puis ils vont vous dire à vous, prouvez-nous que vous ne nous devez pas d'argent. Ça, c'est supposé être raisonnable. C'est supposé d'être logique. Tu sais, c'est supposé d'être correct, raisonnable. Puis quand moi, j'enregistre un privilège légal sur mettons, une zone administrative de l'État du Québec, mettons la ville de Terrebonne, puis que j'ai fait tout le processus qu'il faut faire pour en arriver là, beaucoup plus en profondeur que celui que Revenu Québec fait, c'est même pas comparable. Là. Écoute, là, ça prend un bon 6 mois là, avant d'enregistrer le privilège légal là, pour passer à travers le processus légal pour le faire, puis pour savoir assurer de tout avoir fait les étapes, puis tout avoir fait ça comme il faut. Là, ça prend un bon 6 mois. Puis au bout de 6 mois, mais c'est tout ce qui reste à faire. La seule étape qui reste à faire, c'est le fameux privilège légal. Tu sais. Là, quand tu le fais, oh tabarnouche, là, tu es un mauvais garçon. Tu es devenu un mauvais garçon. On va te dire, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça, mais on ne peut pas te dire quelle loi qui dit que tu n'as pas le droit de faire ça. On peut pas dire, ils vont même te dire, c'est illégal ce que tu as fait. Tu sais, c'est illégal ce que tu as fait, mais personne n'appelle la police. Tu sais. Personne ose déposer des accusations de fraude contre toi. Tu sais, c'est vraiment spécial. Tu sais, moi, je l'ai vécu, là, fait que je...
Je sais jusqu'à quel point ça devient, mais on dirait qu'ils savent pas quoi dire. Là. Ils savent pas quoi dire, mais ils vont radier le privilège légal sans vraiment savoir quoi dire. T'sais. C'est comme si... c'est pareil comme quand un esclave se pousse, puis il commence à parler en homme libre. Et il le regarde tout, là, puis vous écouterez Racine, là, je pense. Je pense que ça joue à cette heure, là. Je sais pas, il y a une série là-dessus, ou je sais pas trop. Tu sais, c'est comme si, wow, qu'est-ce que tu fais là, toi, wow, minute, là, attends une minute, là, qui t'a dit... Dans 2 minutes. Ah, dans 2 minutes. Bon, c'est starté, là, c'est malheureux, là, mais on sait pas comment la caisse populaire est ça, là. C'est starté. Fait que j'étais où, moi, là? Ouais, c'est ça, j'étais là, tu sais, un esclave qui, tout d'un coup, se prend pour un homme libre, là, tu sais, là, puis là, il le regarde, qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu te prends? Puis là, tu sais, le gars, il regarde, il dit, mais c'est quoi j'ai fait de mal, là? Mais voyons, tu peux pas faire ça, là, tu peux pas te prendre pour un homme libre, là, voyons non. T'as aucun asti de bon sens, là. T'es un citoyen, là, comme tout le monde. Là. Pas un homme libre, t'es un citoyen comme tout le monde, puis nous autres, on a le droit de te charger, mais toi, tu n'as pas le droit de nous charger. Par contre, nous sommes tous égaux devant la loi. C'est bon. Donc, on fait ça, tu sais, tu sais, mettons, tu te fais violer tes droits, ou tu te fais violer un droit, tu sais, puis tu es capable de le démontrer, là, que un de tes droits fondamentaux a été violé. Tu as 2 choix, tu sais, tu as le choix de te plaindre, tu as toujours cette option-là, là, de porter plainte, tu sais, de communiquer avec le protecteur du citoyen, parce que toi, tu penses que tu es un citoyen, puis de te plaindre, tu sais, de chialer, là, tu sais, tu sais, te plaindre, tu sais, c'est ça, hein. Ou tu as le choix, tu as l'autre choix de faire, d'agir comme un homme compétent, puis régler ton problème toi-même. Tu sais, tu as ces 2 options-là, là, tu sais, là. C'est sûr que pour agir comme un homme compétent, puis régler ton problème toi-même, mais il faut que tu sois un peu au courant, tu sais, faut que tu connaisses un peu comment ça fonctionne, puis il faut que tu saches quelles sont les étapes qu'il faut franchir pour arriver au bout puis enregistrer un privilège légal sur la partie qui t'a violé ton droit fondamental. Là, tu sais, là. Pas le choix, il faut faire ça de même. Si t'es pas capable de faire ça, mais il faut aller te plaindre puis que tu payes quelqu'un d'autre qui est compétent pour le faire à ta place. Puis ça, on appelle ça un avocat. Puis là, ben, lui, il va te charger de l'argent, puis il va faire ça à ta place, mais toujours en s'assurant de ne pas nuire à l'administration de la justice. Parce que lui, il a promis qu'il était pour ne jamais déconsidérer l'administration de la justice. Moi, j'ai jamais promis ça à personne. T'sais. Fait que c'est sûr que moi, quand je m'occupe de mon affaire tout seul, j'ai pas besoin de me casser la tête là, avec l'administration de la justice. Là. J'ai pas besoin de faire attention à ne pas déconsidérer ou à déconsidérer l'administration de la justice parce que j'en ai rien à foutre. J'ai pas promis quoi que ce soit, moi, à la société spéciale ou plus haute qui appelle The Law Society. J'ai rien à voir là-dedans. Je suis pas dans leur club. Je suis pas dans leur... j'ai pas promis rien à personne. Fait que c'est sûr que moi, si je m'occupe de ça tout seul, ben je vais commencer
toujours mon processus avec un avis de réclamation, tu sais. Un avis de réclamation. Un avis de réclamation sert à aviser une partie de mes intentions de réclamer. C'est juste ça, un avis de réclamation. Là. C'est rien de plus, rien de moins. Là. C'est un document qui va être envoyé par courrier enregistré à la fameuse partie qui, selon ce que je dis, selon mes dires, m'a violé un droit. Parce que ça se peut que ça soit pas vrai aussi, là, que je me suis fait violer un droit. Là. C'est possible là, que je me trompe. Tu sais. C'est possible que j'ai mal compris ou que j'ai mal interprété. Puis c'est possible que c'est pas vrai que je me suis fait violer un droit. Fait que, en premier lieu, il faut aviser cette partie-là de mes intentions. Puis mes intentions, c'est de réclamer pour un droit qu'on m'a violé. Puis là, dans cet avis-là, on m'a expliqué quel droit on m'a violé, quand ça s'est produit, puis combien ça coûte. Ça, c'est un avis de réclamation. La partie qui reçoit ça, elle doit répondre, tu sais, parce que c'est sérieux, là, tu sais, c'est aussi sérieux que quand Revenu Québec nous envoie un avis de cotisation. Si tu réponds pas à ça, mon ami, ben ils vont collecter, tu sais. Ils vont collecter, ils vont t'enlever ton argent à ton compte de banque, ils vont saisir ta maison, tu sais, il va se passer quelque chose. Si tu reçois un avis de ces gens-là, de cotisation, puis tu fais rien, mais attends-toi à ce qu'il se passe quelque chose, OK? C'est clair, ça, là. Fait que moi, je me dis que vu qu'on est tous égaux devant la loi, quand moi, j'envoie un avis de réclamation à ces gens-là, puis qu'ils font rien, ben, je fais comme eux font avec nous, là, tu sais, là, j'engage des privilèges légaux, tu sais, c'est logique, ça, là, ce que je raconte, tu sais, c'est... À moins que nous, le petit peuple, on n'a pas le droit de faire ça, là, tu sais. Ça, c'est une autre histoire, là. Si jamais on n'a pas le droit de faire ça, mais il faudrait que quelqu'un nous le dise, tu sais. C'est pour ça que quand j'envoie un avis de réclamation, j'écris toujours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, si je n'ai pas le droit de réclamer, s'il vous plaît, dites-le moi par écrit et je vous promets que je vais annuler cet avis de réclamation. Je leur donne cette option-là, tu sais, parce que, mettons qu'on n'a pas le droit de faire ça, là, tu sais. Ça se peut, là. C'est possible qu'à quelque part, la fameuse histoire que nous sommes tous égaux devant la loi a été abolie, sans nous le dire, tu sais, pendant la nuit, ou, tu sais, la nuit des longs couteaux, ou la nuit des petits canifs, ou je sais pas, là, tu sais, là. C'est possible que c'est pas vrai, là, tu sais, c'est pas vrai qu'on est tous égaux devant la loi. Ça se peut, là. Moi, j'ai jamais été informé de ça. J'ai jamais lu un avis quelconque dans les journaux qui parle de ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai toutes les bonnes raisons de croire que nous sommes tous égaux devant la loi. Fait que, si j'envoie un avis de réclamation à Revenu Québec, un exemple, ils doivent répondre. Il faut qu'ils répondent. S'ils ne répondent pas dans le délai prescrit, c'est-à-dire dans les 10 jours, ben, ça veut dire qu'ils acceptent. Tu sais, ça veut dire qu'ils acceptent. C'est pas plus compliqué que ça, là. C'est la même chose pour nous autres. Si on ne répond pas dans les délais prescrits à Revenu Québec, ben les autres, ils vont présumer qu'on accepte, tu sais, puis ils vont avoir raison de le faire, tu sais, parce que il n'y a personne qui a répondu, tu sais. Fait qu'étant donné qu'on est tous égaux devant la loi, ben, c'est la même chose, tu sais. Fait que là, s'ils ne répondent pas à l'avis de réclamation, ben, tout ce qui reste à faire, c'est envoyer la facture.
Tu envoies une facture. Puis pour être certain de ton coût, tu peux aussi écrire sa facture. Si je n'ai pas le droit de réclamer, dites-le moi par écrit et je promets que je vais annuler. Encore, pour être sûr, pour être bien sûr que ces gens-là puissent avoir toute l'opportunité, les outils nécessaires pour arrêter ça, là, pour pas que des actions soient prises puis qu'en fin de compte, tu n'avais pas le droit de les prendre. Hein? C'est logique, ça, là. C'est très logique. Puis, tu sais, au bout de 10 jours, s'ils ne payent pas, parce que là, tout ce qu'il reste à faire quand tu es rendu là, c'est attendre le chèque. Tu sais, t'attends le chèque. Parce qu'ils ont pas. Ils se sont pas objectés à la vie de réclamation, ils se sont pas objectés à la facture, fait que là, tu attends le chèque. T'sais. Ils sont supposés te payer, tu sais, comme tout le monde, il faut qu'ils payent leur dette. C'est comme une étiquette dans la boîte à mail que tu réponds pas. Si tu réponds pas, ouais. Ils te déclarent coupable, ils le font pour toi. C'est la même chose. Fait que là, au bout d'une dizaine de jours, mais là, tu n'as pas reçu de chèque. Fait que là, c'est bon. On leur a envoyé un avis de non-paiement. On leur a envoyé un avis les avisant que j'ai pas reçu de chèque puis que je me demande ce qui se passe, mais que si jamais ils ont envoyé le chèque juste avant de recevoir cet avis-là, de ignorer cet avis-là, puis tout est correct. Puis encore une fois, écrire sur cet avis-là, si je n'ai pas le droit de réclamer, ou si vous trouvez cette réclamation frivole et farfelue, juste me le mentionner par écrit et je vous promets que je vais annuler cet avis de réclamation. Il est encore temps d'annuler. C'est pas comme couler dans le béton. Étant donné que je suis un homme raisonnable et de bonne foi, mais je leur laisse encore l'opportunité de me dire que j'ai pas le droit de faire ça. Puis s'ils me disent que j'ai pas le droit de faire ça, je vais tout annuler. J'ai promis de le faire, fait que moi le faire. Puis non, ils répondent pas à ça non plus. Fait que là, ce qu'il faut faire après ça, mais là, t'as pas su ton chèque, voyons, c'est quoi qui arrive, ils payent pas leur dette, eux autres, c'est quoi cette histoire-là? Ils sont supposés de montrer l'exemple, eux autres, Fait que là, ce qui peut être fait, puis ce qui doit être fait, c'est envoyer un avis final, Et on connaît, je suis persuadé, il y a un paquet d'entre vous qui ont déjà reçu un avis final, Fait que là, tu envoies un avis final, puis là, tu les avises que c'est la dernière fois que tu les avises, parce que là, tu peux pas leur envoyer des avis pour les 33 prochaines années, Puis encore une fois, sur cet avis final-là, tu écris, mais si je n'ai pas le droit de réclamer, juste me le mentionner par écrit et je vous promets que je vais annuler ce processus. Parce que là, tu as enclenché un processus légal. Puis il faut que ça se règle. Ça peut pas rester de même dans les airs. Il faut qu'il y ait un règlement quelque part. Le règlement, ça peut être... il t'envoie une lettre, puis il t'écrit, non, effectivement, vous n'avez pas le droit de réclamer. Merci, bonne journée. Agent William Bumbry, puis là, il met sa signature en dessous, puis il t'envoie ça, Puis là, toi, étant donné que tu as promis que tu étais pour annuler tout ça, si William Bumbry t'envoie une réponse, mais tu vas tout annuler, puis t'arrêtes ça là, c'est fini. Mais au moins, là, tu sais, c'est un fait, puis tu es au courant, puis tu le sais, puis c'est pas des oui-dire, puis c'est pas des ta-ta-ta-ta. Là, tu vas être au courant que nous ne sommes pas tous égaux devant la loi. Puis tu vas pouvoir le démontrer, tu vas pouvoir aviser le public, cher public, ce qu'on vous a dit, c'est pas vrai. C'est des menteries. On n'est pas tous égaux devant la loi. Ces gens-là sont une coche au-dessus de nous autres. Ça va être fait, c'est réglé. Après ça, mais on passe à d'autres choses. On sait là, pertinemment que nous sommes
de deuxième ou de troisième classe. Là, tu sais, là, on n'est pas tous égaux devant la loi. Bon, c'est réglé, tu sais. Un problème de réglé. Sinon, mais il faut continuer le processus, tu sais. Sinon, tu n'as pas le choix de t'enclencher un processus, il faut que tu le termines, tu sais. Puis l'étape suivante, tu sais, attends une dizaine de jours encore, tu sais, 15 jours, 20 jours, tu sais, tu leur laisses le temps en masse parce que ils sont pas vite, tu sais, des fois c'est long, tu sais, tu deals avec le gouvernement, là, tu peux pas t'attendre à avoir quelque chose de rapide. Là, ça serait stupide de ta part de penser que ces gens-là vont te répondre en 10 jours. Je sais même pas si. Je sais même pas s'ils sont capables de l'ouvrir, la crise de lettres, dans 10 jours. Là, fait que, tu sais, il faut que tu sois conscient de ça. Ça, c'est un bout où il faut que tu y penses. Check, on va leur laisser 32 jours. Là, là. J'ai écrit 10 jours, mais on m'a laissé 32 jours. Asti, je le sais comment c'est là-dedans. C'est pas vite. C'est vrai ce que je dis, là. C'est pas des choses. Je sais que c'est drôle, mais c'est vrai quand même, là, là. Fait que là, tu leur envoies, à un moment donné, tu leur envoies un avis de défaut. Là, tu les mets en défaut de paiement. Parce qu'ils t'ont pas payé. Il y a une annonce. Il y a une annonce. Un peu, je pense que je peux l'ignorer. T'as assommé. Hey, Une annonce. Ça fait pas passer. ben, je peux Aïe, l'ignorer, aïe. mais Là, ça veut dire, là, c'est parce que là, le service, là, il est gratis. Ouais, tu viens avec des annonces. alors, puis si tu skippes l'annonce, il faut que tu reloads la Ah, page, non, je non, pense. non, non, C'est non, ça non, qu'on ça- attend. C'est ça que ça a fait la première fois. L'annonce finissait. Je te le dis, je te le dis. Elle est encore là, l'annonce? Et là, je reload la page, parce que c'est affigé. Si tu skippes l'annonce, ça te file. Ok. Fait que là, On attend. moi, je suis en train de reloader. Ah, là, j'ai encore une annonce. Tu t'en sortirais pas de l'annonce. Là, je skipperai pas, tu sais. On va se laisser Non, non, une attends, chance, attends. là. Laisse 30 aller. secondes. Mais peut-être que le monde, ils n'ont pas la même annonce en même temps que moi, je sais pas, là. Tu sais. J'ai aucune idée, on va le savoir. On va le savoir éventuellement. Là. Et s'il y a quelqu'un qui écoute, il va sûrement dire Hey, il y a une annonce! Il y a une annonce. Il y a une annonce, je me demandais s'il y a une annonce chez eux. Ben Mario, il était pas. Il devait pas être là-dessus. Moi, ça a donné de même, là. Ouais, Je sais pas, je suis pas tout le temps sur Ustream, mais bon. Et moi, je suis revenu. t'es revenu? Ben, Bon, ça veut dire que moi, je dois être revenu aussi. Hey, y a-tu eu une annonce, la gang? Ça a l'air qu'il y a eu une annonce. Une minute, là. Comment je fais pour savoir s'il y a une annonce? Y a-tu un thread qui était. Moi, j'ai fait un post, tu sais, il y a une quinzaine de personnes qui regardent présentement, mais. Il n'y a pas d'annonce. non. Il n'y a pas d'annonce. C'est parce que. Non, on va pas dans l'annonce. Ok, c'est beau. Ah, mais lui, il est en retard, il s'est pas allé en retard. Ah, ok. Ah, oui, il est live. Oui, il dit pas d'annonce. Oui. Ah, mais continue. Ah, oui, il n'y a pas d'annonce. Ce n'est pas synchronisé, ouais, il y a ça. Ah, mais c'est ça, mais oui, il dit qu'il est live. Ah, mais c'est ça, moi. Ben, check, je suis rendu à l'avis de défaut, là. Fait que c'est pas compliqué. Ouais. On va juste continuer avec l'avis de défaut, là, tu sais, là. Puis, c'est parce qu'on pensait qu'il y avait une annonce. D'après moi, je vais être obligé d'acheter le service au lieu de l'avoir gratis, là. Pas d'annonce. Ok. Ça fait 14 messages, je Non, mais- reçois pas d'annonce. C'est que les autres, ils sont plugués en retard un peu. Je sais pas. C'est peut-être après un certain temps que tu es plugué que tu as de l'annonce. Fait que, dépendant de depuis combien de temps peut-être. qu'ils se sont plugués, ça va s'arriver en différé. Là, je suis sûr qu'ils vont me dire dans une minute, Ah, là. ah, moi, Il y a une annonce! Il y a une annonce! Ok. Ah non, je t'ai rendu à l'avis de défaut, tu sais, parce que il faut les mettre en défaut de paiement, tu sais, parce que là, ce qui se passe, c'est que tu parles seul, tu sais, ça fait 3-4 mois là, que tu parles seul, tu es encore là. C'est comme eux autres, là, dans leur système, là, sont pas équipés pour recevoir ce genre de choses-là. Les autres, dans leur système, c'est eux qui envoient ce genre de choses-là.
ils n'ont pas pensé peut-être qu'un jour, quelqu'un était pour leur faire la même chose, tu sais, puis je dis ça de même, là, je peux pas vous garantir à 100%, là, euh, mais pas ceux qui sont équipés là, pour répondre à ça, puis ça, c'est pas supposé être mon problème, là, tu sais, là. Tu sais, parce que quand eux autres t'envoient un avis de réclamation, euh, puis ça donne que t'es malade, là, ou t'as la grippe, là, ils s'en calissent, tu comprends, là. Tu peux pas leur dire au téléphone, moi, mais c'est parce que j'avais la grippe, ou j'étais parti chez ma belle-mère, euh, à Chumbutchuk, ou, tu sais, là, tu peux pas, ça marche pas, là, ça passe pas, là, tu sais, ils s'en foutent, là, tu sais, là. Fait que, c'est ça, là, t'es mis en défaut de paiement, tu sais, t'es avises que là, ils viennent de tomber en défaut de paiement. Puis que là, la prochaine étape, moi, j'écris toujours la prochaine étape, tu sais. Je les avise d'avance de ce qui s'en vient, tu sais, pour pas créer de surprises, ou pour pas que, tu sais, je veux pas comment je pourrais dire, là, je veux pas créer de surprises, tu sais. C'est pas ça l'idée, là. L'idée, c'est pas de les faire chier, l'idée, c'est pas des prendre par surprise, ça n'a rien à voir avec ça. L'idée, c'est de réclamer pour un droit qu'on m'a violé. C'est rien que ça l'idée, là. Puis en même temps, ça me permet de voir et de vérifier si je peux vraiment faire valoir mes droits. Parce que la seule façon de faire valoir un droit, ben, c'est de réclamer quand on te le viole, tu sais. Je vois pas de quelle autre façon tu peux faire valoir un droit, moi, là. Parce que faire valoir un droit, c'est donner une valeur au droit, tu sais. Puis si tu donnes une valeur au droit de 2 millions, ben la seule façon de vérifier si vraiment tu peux faire valoir tes droits, c'est de réclamer quand on te le viole. À moi, il y a quelqu'un qui va, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui va me sortir quelque chose que j'ai pas pensé, là, tu sais, ou que mais je vois pas d'autre façon de faire valoir tes droits que de réclamer quand on te viole. Puis j'ai souvent entendu ça, moi, là, fais valoir tes droits, fais valoir tes droits, fais valoir tes droits, ok. C'est correct, moi les faire valoir mes droits, il n'y a pas de problème. T'sais? Fait que là, t'es mis en défaut de paiement. Puis là, tes avises, s'ils font rien, là, s'ils n'envoient pas un chèque, là, mais dans 10 jours, mais c'est malheureux, mais je vais être obligé d'enregistrer un privilège légal, tu sais. Puis je sais pas jusqu'à quel point qu'ils prennent ça au sérieux ou qu'ils s'en foutent royalement. Je peux pas le savoir, tu sais, je suis pas là, dans leur bureau, là, je peux pas le savoir, tu sais. Puis là, mais, tu sais, tu reçois pas de paiement, tu sais, fait que, il faut que t'as pas le choix, là, il faut t'enregistrer un privilège légal. Puis ça, c'est, là où je veux en venir, c'est que, il n'y a pas grand monde, premièrement, qui savent c'est quoi un privilège légal, puis comment faire pour en enregistrer un, tu sais. Il y a deux façons de faire, tu sais, pour enregistrer un privilège légal, si tu peux le faire par Internet, il y a une compagnie qui s'appelle PPSA, Personal Property Person, je me souviens plus c'est quoi, je me souviens plus ce que ça veut dire. Mais c'est un site web où ce que tu vas, puis les autres, c'est un broker. Tu sais, c'est comme un broker là, de fruits et légumes. Tu sais, il fait un job que toi, ça te tente pas d'aller faire. Tu sais. Fait que là, eux autres, ils ont un beau site web que tu rentres l'information. Tu sais, tout ce que tu as à écrire, tu l'écris là. Tu leur envoies ça. Puis eux autres, ils transmettent l'information au ministère de la Justice du Québec, au RPDRM. Puis là, ben, eux enregistrent le privilège légal. Ils envoient le document à PPSA, puis les autres t'envoient le document par courriel. Tu sais, c'est facile. Tu sais, c'est facile au bout. Ou il y a l'autre façon de faire, c'est que tu te rends directement au Palais de justice de Montréal, au 7e étage, je pense. Je pense que c'est le bureau 7.07. Puis tu te pointes là directement avec tes documents, tu sais, puis t'enregistres un privilège légal, tu sais.
Tu vois là, moi je vais enregistrer un privilège légal sur telle partie parce que blablabla, puis les autres vont, puis ils vont faire le papier, puis ils vont donner le papier. Tu sais, c'est pas vraiment compliqué, là, tu sais, là. Puis un privilège légal, mais c'est un document qui dit, qui sécurise le fameux montant que tu as réclamé. C'est un document qui dit, hors de tout doute, avec le logo du Québec, signé par le ministère du Québec, qui fait en sorte que ce document-là devienne une sécurité pour la somme que tu as réclamée à la partie dont tu as réclamé, OK? Puis là, ben, quand tu as ça, quand tu as ça des mains, ben, tu peux aller voir un juge de paix, tu sais, puis lui demander de te signer un mandat de saisie. Tu peux aller au palais de justice, voir le juge de paix. Regarde, moi, j'ai fait le processus au complet. Là, tu sais, là tout ce qu'il me reste à faire, c'est de loin 24 pieds, puis aller vider la place. Puis le juge de paix, il est supposé regarder ta paperasse, ouais, t'as fait ça correct, là, tu sais, là, puis t'as fait ça correct. Il n'y a aucune raison pour laquelle il ne te signerait pas un mandat de saisie, là. Ça, je ne l'ai pas fait, tu sais, fait que moi, quand j'ai enregistré le privilège légal sur la ville de Terrebonne, ils ont tout de suite attaqué, là, tu sais, ils ont tout de suite envoyé, ils m'ont amené en cours, tu sais, pour faire radier le privilège légal. Vous la connaissez, l'histoire. De toute façon, on en parlera de ça. C'est pas de ça que je veux parler à soir. Je veux parler plutôt du privilège légal, comment et pourquoi. Fait que, tu sais, il n'y a rien qui vous empêche, quand vous avez ça des mains, d'aller dans n'importe quel palais de justice, aller voir un juge de paix, pour lui demander qu'il vous signe un mandat de saisie, puis aller chercher pour 2 millions ou 600 000 ou 24 000 piastres de stock chez la partie contre qui vous avez enregistré ce privilège légal-là. Parce que eux, c'est ce qu'ils font. Hein? Quand c'est le temps d'aller saisir, là, il y a le droit à un juge de paix pour qu'il signe un bref exécutoire, qu'il appelle, là, pour qu'ils viennent saisir chez vous. C'est exactement ça qu'ils font. Là. Fait que si on est tous égaux devant la loi, je vois pas pourquoi toi, tu pourrais pas le faire. Là. Puis je vois pas pourquoi un juge de paix pourrait refuser. Là. Ça n'aurait pas de sens. Mais tu sais, je ne l'ai jamais fait. Fait que... Ça prend un permis pour réclamer. Hein? Ça prend un permis pour réclamer ses droits. Ben c'est ça, tu sais, c'est pas. Je pense pas que tu as besoin d'un permis là, pour réclamer tes droits. Là. Le juge t'a dit que tu avais besoin de sa permission pour pouvoir te défendre. Ouais. Ça, c'est arrivé aussi. C'est arrivé que le juge m'a déjà dit il faut vous me demander la permission pour vous défendre. Ça n'a pas de sens. Là. Je ne l'ai pas fait, puis j'ai crissé mon camp de là parce qu'il m'a crissé dehors là, dans le 24. Ça vient d'arriver. Puis j'ai reçu une lettre une semaine après, puis c'était écrit que le juge m'avait donné la permission de me défendre. Le système est fait en sorte pour que vous soyez des personnes légales. Aussitôt là, que vous commencez à être un homme possédant une personne légale, là, ça gringe de partout. C'est comme... Ils peuvent pas te dire non, parce que ça serait de déclarer un esclave là, sur le spot. Là. Mais ils veulent pas trop te dire oui. C'est comme, on dirait, là, aussitôt que tu commences à connaître tes droits, puis que tu commences à les faire valoir, là, sacrément, tu deviens une bébête rare, là, tu sais, puis pourtant, on pourrait tous faire ça, là, tu sais, là. Elle est là, la charte, tu sais, c'est pas moi qui l'ai inventée, là, tu sais, c'est pas moi qui l'ai mis là, tu sais, c'est assez spécial, tu sais, là, puis là, je veux pas, encore là, je veux pas aller trop loin là-dedans, je veux essayer de rester dans le privilège légal. Puis je veux en parler. La raison pour laquelle j'en parle, c'est que je vois beaucoup de gens présentement
qui chialent dans le groupe. T'sais. Moi, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ci, moi, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça. Puis c'est toujours la même réponse que je donne, tu sais, puis réclame. Avis de réclamation. Je marque toujours ça. Avis de réclamation. Si vraiment on t'a fait quelque chose de pas correct, ben il faut que tu réclames. Il n'y a pas d'autre. On peut, tu sais, tu peux chialer là, pour les prochains 2 ans, puis raconter l'histoire, puis ré-raconter, puis ré-raconter l'histoire, mais ça donne rien. Tu sais, si tu réclames pas, ça donne rien. Ça donne juste un groupe de gens qui chialent. Puis ça, c'est pas ça qui manque. C'est vrai, là, c'est pas ça qui manque. Fait que moi, j'essaie de vous montrer comment arrêter de chialer, tu sais, puis faire quelque chose qui va faire en sorte que ces gens-là vont peut-être commencer à réfléchir, là, tu sais, ça va peut-être commencer à dire, hé, attends une minute, là, il faudrait pas qu'il y en ait 200 là, qui nous pètent, ils nous claquent un privilège légal dans la face. Là, on va faire quoi? Ils vont faire quoi, sérieux? Ça n'en prendrait pas gros, c'est ça l'affaire. Ça n'en prend pas 20 000, là. Tu sais, 200 là, qui claquent à Revenu Québec un privilège légal dans la face, là, ils vont faire quoi? Je sais pas, moi, ils vont faire quoi? Mais puis, il va falloir guider avec ça, là, tu sais, là. Puis je vois mal le jour où un politicien ou un membre de l'Assemblée nationale du Québec va sortir dans la télévision puis nous dire qu'on n'a pas le droit de faire ça, là. C'est impossible, là. Ça peut pas arriver, là. Ça serait de nous dire, écoutez, là, vous êtes des esclaves, là. Arrêtez de vous prendre pour du monde libre, là. C'est quoi qui se passe dans votre tête, là. C'est ça que, tu sais, c'est... Je parlais tantôt, tu sais, puis ça revient toujours au même, là, tu sais, on met toujours tout ça mettons, dans les entonnoirs, là, puis au bout du compte, là, mais on est soit un esclave, ou on est soit un homme libre. Je sais qu'on a des obligations, là. Parce que, oui, mais on a des droits, mais on a aussi des obligations. Ben oui, je sais, je les remplis, mes obligations. J'ai 51 ans, je les ai toujours remplis, mes obligations. Je fais des rapports d'impôts, je fais tout ce qu'il faut. Je fais ce qu'il faut qu'il soit fait. Pas de ma faute, moi, si la police de Terrebonne m'arrête, puis que moi, je suis au courant que la ville de Terrebonne est dirigée par une gang de criminels. C'est toujours bien pas de ma faute, là. Puis que moi, j'ai droit à la sûreté de ma personne. Pas de ma faute non plus. Puis que je sais quoi faire, tu sais, je sais quoi faire avec, là, tu sais, là, il y a une gang de criminels qui veulent de l'argent. Je veux pas leur en donner. Puis je le sais que je suis pas obligé. C'est pas de ma faute, moi, qu'est-ce qui se passe au SPVM, là. Tabarnak. 5 têtes, là, Oui, qui c'est... Une joke. Tu sais, c'est pas de ma faute si nos valeureux et courageux membres de l'Assemblée nationale du Québec acceptent de payer 38 millions par jour, parce que là, c'est rendu à 38 millions par jour d'intérêt sur la dette publique. C'est pas ma faute. Si ces gens-là acceptent ça, puis qu'ils sont capables de nous regarder dans les yeux, le peuple, puis de nous dire qu'ils nous ont à cœur, là, ben, câlisse. C'est pas de ma faute, là, tu sais, là, c'est ce monde-là, ils savent que la dette publique, on va jamais la payer. Tu sais, tout le monde sait ça, là. Tout le monde est au courant de ça, que cette dette publique-là, c'est une joke. On va pas payer ça jamais. Puis elle va toujours augmenter. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis le budget, là, le budget fédéral vient de sortir, là. Ils vous le disent d'en face. On va augmenter la dette publique. Dans le rouge. Parce qu'on veut que vous payiez plus d'intérêts. Parce que nos chums sont contents dans ce temps-là, ils nous en donnent un petit peu, tu sais. Ils vous le disent en face.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis là, nous autres, on est là, puis on a droit à la sûreté de nos personnes. Puis on va faire rien avec. Tu sais, c'est comme. On n'est pas supposé. C'est-tu parce qu'on n'est pas supposé de le savoir? C'est-tu parce que. C'est-tu parce que lorsque ces décisions-là ont été prises en 1974, qu'à ce moment, les fameux fiduciaires publics qui ont pris la décision de faire ça savaient qu'on était tellement ignorants, mais tellement là, ignorants, que dans leur tête, à eux autres, c'était impossible qu'on devienne informés, tellement que l'ignorance était profonde et ancrée là, comme tellement solide, tu sais. Pour moi, c'est ça, là, tu sais, c'est les autres, là, c'est comme, écoute, ils vont toujours rester ignorants, il n'y en a pas de problème. Ah ouais, si paye sa vénale, puis let's go, on les lave. Tu sais, c'est peut-être ça qui s'est passé, là. Puis là, ils ont peut-être pas pensé à Internet. Tu sais, en 1974, là, ils ne savaient pas, là, qu'on était pour avoir Internet en 1996, là. Puis ils ne savaient pas comment que l'information était pour voyager, là, à vitesse, qu'ils ne pouvaient même pas imaginer, eux autres, là, tu sais, là. Fait que, tu sais, ils nous regardaient, là, en tant que peuple, là, regarde-moi la gang du géant, jamais qu'ils vont se douter, là, ou s'apercevoir de quoi que ce soit, là, les autres, là. Fait que, let's go, tu sais, on switch ça, puis... De toute façon, on va y aller mollo, tu sais, on va faire attention, là, tu sais, hein, on n'ira pas trop fort, là, tu sais, là, puis au fur et à mesure que ça avançait, mais ils nous regardent aller, puis on dit pas un asti de mot, regarde, on va apprendre un petit peu plus, là, de toute façon, regarde, là, ils dorment tout, là, asti, là, On regarde la flèche de la courbe. Ah ouais, il n'y a rien qui se passe, c'est pas ça une chiale, tu sais. Tu sais, on est rendu en 1986, ça fait 12 ans qu'on a fait ça, puis il n'y a pas une asti de chat qui sait encore ce qu'on a fait, tu sais. Fait qu'on va apprendre un petit peu plus, là, de toute façon, regarde, c'est même pas 25 cents par tête, là, tu sais, puis ça, c'est une pièce par tête, tu sais. Là, il arrive, il arrive un dénommé Jean Charest, tu sais. Puis lui, il ajoute 70 milliards sur la dette publique du Québec. Beding! En 10 ans, là, tu sais, là. Même pas 10 ans, là, tu sais, là. Puis là, les intérêts, Chris, ils doublent, puis ils triplent, là, tu sais, là. Puis là, ils sont obligés d'utiliser Hydro-Québec pour nous soutirer de l'argent pour payer ces intérêts-là, là, tu sais, là. Tu sais, Hydro-Québec a fait 3 milliards de profit l'année passée, là. Mais il va aller où, le 3 milliards, vous pensez-vous? Puis il vient de où? Il vient de où, puis il va aller où? Ben, il vient de nous autres, puis de nous autres, puis il va aller pour eux autres. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Les services deviendront pas mieux, là. Je sais pas si vous êtes... Je sais pas si vous vous êtes aperçus, là. Mais il faut être endormi en sacrament pour pas voir que les services diminuent, là. Tu sais, il faut vraiment être déconnecté, là. Il faut vivre dans le bois, là, pour voir que on paye de plus en plus, puis les services diminuent. Diminuent? Diminuent. OK, fait que tu sais, c'est comme puis l'étiquette, tu sais, là, on parlait d'étiquette, tu sais, là, l'étiquette. Ah, maintenant, tu sais. La Ville de Montréal, ils en ont besoin 220 millions par année d'étiquettes pour breaker quasiment even dans leur budget, là, tu sais. Il arrive quoi si on fait pas d'infraction? La Ville fait faillite, quoi? C'est quoi qui arrive? Mettons, on ne fait pas feu de résister, il n'y en a pas d'infraction, il arrive quoi? Là, il y en a un smart qui va me dire, ouais, mais ça se peut pas, il y a toujours quelqu'un quelque part qui passe ses stops. Bon, OK. Mais mettons, ça n'arrive pas, là. Ils font quoi? Ils sont en merde, solide, là. Non, baisse les limites de 10 km/h dans Ben les spots, puis mettre des polices dans les trafics. Plus de lois. Ils trouvent le moyen. Tu comprends? C'est... Pas assez payant, rajoute une loi. C'est ça. Encore une fois, il faut être endormi solide pour pas comprendre que dans le fond, l'étiquette, c'est une taxe. C'est une taxe déguisée. C'est une façon d'aller chercher des fonds pour eux autres.
Puis ils peuvent plus s'en passer, là. Tu sais, quand c'est sorti, ça, là, l'histoire de tickets, là, les infractions, là, l'idée, c'était de faire réfléchir le monde à savoir que il y a d'autres mondes. Puis, tu sais, il faut faire attention, tu sais. Fait que, tu sais, il donnait un ticket de 15$, là, tu sais, là, juste pour te faire, tu sais, à essayer de te donner une conscience sociale, là, tu sais, là, qu'il y a du monde là, dans la rue, là, puis il faut faire attention. Mais là, c'est pas ça l'idée d'étiquette, là. Ça a complètement, mais complètement changé, là. Là, l'idée d'étiquette, c'est de booker le budget. Tu sais, c'est rendu là. C'est rendu que il faut qu'ils augmentent l'étiquette. Ils se donnent des bonus quand ils atteignent certains niveaux. Tu sais, j'invente pas ça, là. C'est boire. Ils se donnent des bonus. C'est sorti dans les journaux, là. Ils se donnent des bonus quand ils atteignent certains niveaux. Puis ils ont des quotas. Ils le disent, là. Ils le disent ouvertement comme si ça serait normal d'avoir des quotas. Pour des étiquettes. Comme si ça serait quelque chose parfaitement normal, moral. Il n'y a aucun problème de moralité là-dedans. Là, tu sais. Non, mais ça, un juge le dit, il n'y a pas de problème avec ça. Là. Ben, je sais. C'est ça que je suis en train de leur dire. Le juge le dit. Ben, le juge le dit. C'est parce que On est supposé c'est ski, là, à quelque part, tu sais. écoute, il faut juste réfléchir. Là, tu sais, là, prendre 2 minutes, là, puis réfléchir à ça. Là, tu sais, là, et comment tu veux que ça devienne normal d'avoir des quotas de tickets? Tu sais, là, comme, je pense à la Ville de Terrebonne, il faut qu'il en donne pour 13 000$ par jour, là, sinon, là, le budget, là, mais c'est bon, il faut qu'ils mettent ça veut dire qu'il faut qu'ils mettent des collecteurs de taxes à la route, parce que l'étiquette, c'est une taxe. On le sait, là, c'est clair. Il faut qu'ils mettent des collecteurs de taxes à la route, pas des agents de la paix, là, des policiers, des hommes armés, pour t'arracher de l'argent, puis les autres, quand ils partent le matin, mais ils en ont 7 à donner, tu sais, il faut qu'ils reviennent au bureau avec la cueillette du jour. C'est malade, Anastie, là. c'est malade, Anastie. Moi, ça fait penser au cours d'école quand j'étais petit. La gang de parfums qui taxait tout le monde. Ah oui. Qui allait se splitter le butin après, c'est ça même. Et voilà, c'est la même chose. Ah oui. Le taxage à l'école, là, nos enfants, là, c'est la même chose. C'est la même chose qui se passe. Les plus forts, ceux qui ont plus de pouvoir, c'est-à-dire ceux qui ont des armes, ceux qui ont des guns, ben, ils arrachent aux plus faibles une partie de leur récolte, parce que c'est ce qu'ils font, ils arrachent une partie. Puis il y en a qui, là, arrêtez, je sais qu'il y en a qui méritent. Je sais ça, là. OK, le gars qui roule à 220 km/h sur l'autoroute de Ville-Marie, c'est pas l'étiquette qui mérite, là. Il mérite de se faire enlever son permis de conduire. C'est plus une question d'argent, là. C'est une question de... Écoute bien, il peut tuer quelqu'un, lui, là, pas mal plus que celui qui roule à 90, là, tu sais, là. On le sait, ça, là, aussi, là. C'est pas ça l'idée, là. L'idée, c'est que il y ait des policiers qui partent le matin avec leur carnet de tickets, puis qui ont des quotas à respecter, puis qu'il faut qu'ils ramènent leurs quotas. Puis s'ils en amènent plus, mais il va y avoir même des bonus. Tu sais, pour les encourager, là, vraiment à donner des tickets. T'sais. Fait qu'il y en a là, qui reçoivent des tickets pour absolument rien. Tu sais, des affaires qui n'ont pas de sens, là, tu sais, là. Tu sais, qui pourraient mériter juste un avertissement, là, tu sais, là. Hey, les gars, fais attention, moi, je travaille pour la police, je suis un agent de la paix, je veux m'assurer, tu sais, qu'il n'y ait pas, tu sais, que personne ne se fasse mal, check. Essaye d'attendre la lumière rouge avant de traverser la rue. Ça serait une bonne idée. Tu sais, on ne voit pas ça, là, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on va voir, là, tu sais. Puis moi, ça me dérangerait même pas, là, tu sais, qu'un policier vienne me voir, hey, les gars, tu sais, quand tu traverses la rue, attends que la lumière soit verte, tu sais, parce que ça se peut que ça me fasse réfléchir, comme ça se peut que ça me fasse pas réfléchir, puis c'est tout, là, tu sais, là. Mais tu sais, courir après les gars dans la rue, puis l'accrocher, puis ton nom, donne-moi ton nom, tu sais, il veut lui donner un ticket, le gars, il traverse la rue, là, il n'y a pas un char, il n'y a personne, là, tu sais, là,
Ça arrive souvent, là, ça arrive tout le temps, là, même. Tu sais, là. Vérification, tu sais. Ah, tu sais, ils te sortent des histoires là, pour te donner l'étiquette, là, ça n'a même pas de sens, là, tu sais. Là. Anyway, tu sais. Fait que si eux ont le droit de te charger comme ça, puis de toutes les façons, tous les côtés, toutes les. Mais j'imagine que toi aussi, tu sais, quand ils te violent un de tes droits fondamentaux, il faut que tu aies le droit, toi aussi, de les charger. C'est le même principe, là, tu sais, là. Te faire violer un droit fondamental par un fiduciaire public, c'est une infraction. Autant que c'est une infraction si toi tu passes la lumière rouge avec ton char. Là. Tu sais, là, il n'y a pas de différence. Là. Ça veut dire que s'ils peuvent te charger quand tu commets cette infraction-là de passer la lumière rouge avec ton char, mais toi, tu as le droit de les charger quand ils commettent l'infraction de te violer un droit. C'est logique, ça, là. C'est pas comme. C'est juste réfléchir, là, tu sais, là. Puis de toute façon, quand ils te violent un droit, ben, tu les charges pas tout de suite. Tu leur dis que tu as l'intention de les charger, à moins que tu aies tort, tu sais. Parce que ça se peut que tu aies tort, là, tu sais. Ça se peut que tu envoies un avis de réclamation, puis qu'ils te répondent, non, 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 peut-être que j'ai tort, peut-être que c'est pas vrai, peut-être qu'ils m'ont pas violé mon droit, en fin de compte, ça se peut, ça, là. Mais s'ils répondent pas, puis s'ils répondent à rien, ils se foutent totalement de nous autres. Là. Tu sais, ils répondent à aucune de nos questions. On en a deux. Et ils répondent à rien. C'est comme s'ils se foutent totalement de nous autres. Totalement. Comme si on serait tous des numéros ou des sûretés ambulantes, là, avec les gros signes sûreté dans le front, là, puis on est tous des zombies, nous autres. Là, tu sais, là, c'est comme... On a des droits, mais jusqu'à temps qu'on les connaisse. Le jour où on connaît nos droits, on n'a plus. C'est ça? C'est ça qui est arrivé pour moi. Tu sais, vous avez des droits, il y a une belle charte qui existe, tout est merveilleux, tout est parfait, inquiétez-vous pas. Sauf que le jour où vous allez savoir quoi faire avec ces doigts-là, ben là, on va vous les enlever. Là. Parce que là, vous ne pouvez pas commencer là, à réclamer vos doigts. Là. Chris, vous allez être ben trop fort. Là, puis là, on va être fait, nous autres. Là, là. On va être obligé d'annuler la dette publique. On ne peut pas faire ça. Là, parce que là, s'il n'y a plus de dette publique, oublie ça, là, ils n'ont plus besoin de donner d'étiquette. Ils n'ont plus besoin de ça. Là, fait que, il n'y aurait plus de quota. Il n'y aurait plus de quota pour l'étiquette. Fait qu'ils vont vraiment donner une étiquette quand il faut en donner un. Là, ils vont pas courir après ça. Là, présentement, il y en a qui sont parqués sur le coin de la rue, là-bas. Là. Ils sortent de leur char. Puis ils se cacher à l'arrière. Ou se déguisent en. Asti, ils se déguisent en itinérant. C'est malade, là. Ils vont se cacher des arbres bientôt, là, puis ils vont sauter dessus, aussi, quand... Juste penser les 5 têtes du SPVM, là, des allégations d'enquête criminelle, ça me tente-tu de me faire arrêter par un policier, moi, ce soir? J'ai pas le goût de collaborer, moi, là. Là, ils sont en train de nous démontrer clairement... Puis c'est pas de notre faute. Encore là, c'est pas de notre faute. Moi, j'ai pas demandé ça, là. J'ai pas couru après ça, j'ai pas investigué rien de ça. Mais là, c'est comme les hauts gradés du SPVM, c'est comme si ça serait tous des criminels. Fait que ça a l'air de quoi en bas? Tu sais, parce qu'on sait comment ça marche une organisation, là, tu sais. Et ce qui se passe en bas déteint pas mal tout le temps de ce qui se passe en haut. Hein? D'une compagnie. Fait que là, 1, 2, 3, 4, 5. Je pense qu'il y en a 5 là, qui sont spotés. Là, fait que j'aimerais ça, moi, savoir ce qui se passe en bas. C'est quoi? C'est une organisation criminelle, la SPVM? C'est ça.
Puis c'est pas moi qui le dis, là. C'est pas comme. Je fais pas Pas par moi qui va dire le exprès. contraire. Hey, c'est ça. Tu sais, fait que là, comment qu'on peut. Tu sais, quand ces gens-là passent en cours, là, tu sais, puis que. Comme là, je connais quelqu'un, là, que. Il s'est fait arrêter, OK? Il s'est fait arrêter par la police assez violemment, puis ils ont filmé. Tu sais. Mais rendu au poste de police, il y a un policier qui a délité le film. C'est plate, ça, là, parce que les autres, il y avait toutes les preuves, là, que c'est vraiment la police. C'est eux autres qui ont causé le trouble. C'est eux autres qui ont fait en sorte que la situation a déraillé. Puis tout le kit, ils l'avaient sur le film. Là. Mais là, étant donné que le policier a délité le film, mais qui vont croire en cours, là? Hein, ils vont croire de la police. Parce que, voyons non, un policier, ça ne peut pas compter des menteries, ça, là, c'est comme. Puis pourtant, on le sait tellement, il y a tellement eu. C'est pas comme s'il en manque là, des causes là, où que les policiers sont faits pogner à mentir. C'est pas ça qui manque. Là, mais ils vont encore croire la police. Le seul bug, c'est que le policier qui a délité le vidéo, il l'a mis dans la corbeille. T'sais. Puis mon chum, il était capable d'aller le chercher. Mais ça, ils ne savent pas. Les autres, ils savent qu'ils ont délité le vidéo. Fait que là, il y a 4 policiers. Check bien ça, là, ça va être big, cette histoire-là. Là. Ça s'en vient à Saint-Jérôme, là, ça va être énorme. Il y a 4 policiers qui ont signé des affidavits. OK? Mon chum, il a eu la preuve. On lui a envoyé la preuve. Il regarde ça, là. Il y a 4 policiers qui ont signé des affidavits. Puis lui, il part la vidéo. Clic. Puis il check ce qui est écrit. Puis il check la vidéo. Puis tout ce qu'il raconte, là, c'est tout des menteries. C'est tout des menteries. Puis on le voit live, là. Tu sais, là, c'est pas comme. C'est facile à voir là, que ce qu'il dit, c'est une menterie. Parce que Chris, on voit la vidéo, là. Tu sais. C'est pas vrai ce qu'il dit, là. Tu sais. Mais là, ils sont pas au courant. Peut-être qu'ils vont l'être. J'aurais dû fermer ma gueule. Peut-être qu'il écoute pas. Peut-être qu'il écoute Ah, pas. peut-être qu'il écoute pas, oui, c'est ça. Ben non, tu sais, j'ai hâte de voir le dénouement. Tu sais, j'ai hâte de voir ça, comment ils vont patauger là-dedans, là, parce que, écoute... Saint-Jérôme. Ouais. Ils vont mettre les pins là-dessus. Ouais, peut-être. Peut-être qu'ils vont être le sniper judge là-dessus, puis peu importe ce qui est sur la vidéo, ça n'existera pas, tu sais, ça va être comme... ouais, il est beau ton vidéo, mais nous autres, on voit rien. Nous autres, Les affidavits de policiers, c'est plus puissant qu'une vidéo. Ah oui, un affidavit d'un policier, oublie ça. Là, c'est pas... Même si tu as des preuves vidéo, on peut pas le créer, la vidéo, même si on le voit. Là. Policier du secondaire. C'est n'importe quoi. Là, c'est... Ben oui, on verra, parce que c'est... Ça devrait être intéressant. Puis là, je vais arrêter d'en parler. Puis, j'étais où, là? Les privilèges légaux. Privilège légal. Fait que... Pourquoi? Comment? Pour enregistrer un privilège légal, ce qui est important, là, quand vous allez sur PPSA et que vous enregistrez le privilège légal, ce qui est important, c'est premièrement, de le faire comme il faut, puis deuxièmement, d'écrire, d'en écrire le plus possible, pour facture impayée, tel numéro de facture, puis pour droits fondamentaux violés, pour que ça marche avec le processus administratif. Puis là, si vous n'êtes pas capable d'aller sur Internet puis de pitonner ppsa.ca, je ne sais pas quoi faire. Là, vous allez arriver devant cette page-là, puis essayez, fouiller un peu, allez fouiller un peu. C'est le même que j'ai fait. Là. Moi, il n'y a pas personne là, qui... Il fallait que je fouille, puis que je prenne mon temps, puis j'observe comment ça marche, puis vous pouvez appeler, vous pouvez aller au palais de justice aussi à Montréal, au bureau 7.07, puis
Ouais, comment ça marche, tu sais, moi, je suis sûr, pour y aller comme 3 4 semaines d'avant, tu sais, puis moi, d'après moi, écoutez, madame, d'après moi, je vais être obligé d'enregistrer un privilège légal dans un mois, puis j'aimerais juste savoir comment ça fonctionne, tu sais. Pouvez-vous me montrer, c'est des employés qui travaillent pour le gouvernement, là, tu sais, là, sont supposés de t'aider, là, tu sais, sont supposés de te servir, tu sais, c'est ça l'idée, là, tu sais, ils sont tous payés par nous autres, là, tu sais, fait que, il n'y a rien, moi, je vois mal comment on peut vous empêcher d'aller là, puis de poser des questions, là, tu sais, là. Puis de toute façon, on ne vous empêchera pas d'aller, puis on ne vous empêchera pas de poser des questions. Là, ça n'arrivera pas. Là, tu sais, là. Essayez de vous informer de votre côté, tu sais, comment ça fonctionne, parce que c'est vraiment, à part le privilège légal, je ne sais pas, là, tu sais, je ne sais pas c'est quoi l'autre outil qu'on a qui ferait en sorte de faire valoir nos droits, là. Je ne sais pas, là. Moi, je suis pas... je suis pas un homme violent, là, tu sais, fait que je me mettrais pas à battre tout le monde qui me viole mes droits, là. Je peux pas faire ça, là. Fait que j'utilise les moyens à notre disposition, tu sais, mais... Puis c'est bien sûr que plus vous allez apprendre quels sont vos droits, puis plus vite que vous allez vous en apercevoir quand on vous les viole, vos droits. Ça devient fatigant, là. Avant tu le savais pas, tu sais. Tu t'en apercevais pas, là. Mais là, tu connais tes droits. Puis là, tu le sais en esti quand on te viole tes droits, là, tu sais, c'est clair, là, tu sais, là. Puis là, tu t'exprimes, tu sais, tu dis, hey, wow, minute, là, t'es en train de me violer mon droit à la vie privée de ma personne, tu sais. Tu sais, je comprends, là, votre histoire de census, là, c'est quoi le terme en français, là? Recensement. Le recensement. Tu sais, je comprends tout ça, là, votre histoire de recensement, mais moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça m'intéresse pas, tu sais. Ça m'intéresse pas, puis j'ai pas le goût de répondre à vos questions. C'est tout. La raison pour laquelle j'ai pas le goût de répondre à vos questions, c'est que quand moi je vous en pose des questions, vous répondez pas à mes questions, tu sais. Tu sais, je vous ai posé 2 questions, moi, là, le gouvernement du Canada, là, depuis les 4 dernières années, là. Vous répondez pas. Pourquoi moi je répondrais à vos questions? Fait que la petite fille du recensement, quand elle vient chez nous, je dis ben non, non, non merci. Oui, mais c'est obligatoire. Oui, mais non, non merci. T'sais, moi, j'invoque l'article 5 de la Charte des droits et libertés du Québec qui dit que toute personne a droit à sa vie privée. Fait que j'invoque la vie privée de ma personne, tu sais. Puis l'article 5 est supposé d'avoir préséance sur votre cochonnerie, là, tu sais, là. Si jamais c'est pas vrai, dites-moi-les par écrit, signe en bas, puis je vais répondre à tes questions. Fait que tu sais, quand tu connais tes droits, tu le vois, là, tu vois qui veut te violer. Souvent, c'est toujours même un ignorant qui travaille pour l'État. C'est pas mal toujours ça, là, lui, dans sa tête. Lui, il travaille pour le recensement, là, fait que dans sa tête, là, il a tous les droits, là, tu sais. C'est lui le maître de la rue, là, tu sais. Il y a un mandat. Ils ont un mandat, tu sais. Ils ont des tendances souveraines, moment. C'est malade, là, quand tu y penses, là, tu sais. Là, moi, là, la journée que vous allez commencer à répondre à mes questions, ben, je vais peut-être répondre à vos questions. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Fait que si vous avez des questions à poser, venez pas voir moi, esti. C'est sûr, il m'a dit fuck you. Tu sais? Tu sais, moi, je voyons donc, là, tu sais, là. Fait que là, ça fait combien de minutes qu'on parle? 55 minutes. 55 minutes encore, bon, mais j'espère que c'est clair pour le privilège légal. S'il y a des questions, posez-les dans le thread, puis tu sais, c'est simple, c'est pas compliqué ce que je viens de parler, là, c'est tellement simple, parce que il y a des exemples, il y a des templates dans la section fichier du groupe. Vous allez dans la section fichier du groupe, si vous ne la trouvez pas, mais fouillez, là, étant en haut, là, il y a 3 petits points, là. Vous cliquez là-dessus, boum, ça va, tu sais, là, le fichier, vous cliquez là-dessus,
Tu sais, il y a un paquet de templates, là. Fait qu'il y a il y en a une template qui est nommée avis de réclamation. Tu sais, allez voir, tu sais, puis c'est simple, là. T'as pas besoin d'être un génie, là. T'as pas besoin d'être quelqu'un qui a 14 diplômes en... T'as pas besoin de ça pantoute. Faut juste garder ça simple. C'est tout. Tu dis la vérité, tu gardes ça simple. Point à la ligne. T'as pas besoin de paraître cool, de paraître smart, de paraître... t'as pas besoin de ça, ça sert à rien. Absolument rien. Right to the point. Boum, 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 boum. C'est tout. Fait qu'on va arrêter ça là pour asseoir. Puis on va revenir la semaine prochaine.